Alors, les Krasonautes et bannière de guerre, drapeau de guerre. Alors j'y suis allé à reculons, vraiment à reculons, parce qu'on en a dit beaucoup de mal. Alors que c'est du Noniquette, c'est franchement le Noniquette, j'aurais dû me jeter dessus. J'ai vraiment attendu pour lire. J'ai aussi attendu pour lire parce que le Hulk versus Thor, il y avait des épisodes de Thor que j'avais pas lu. Je voulais pas me spoiler certains trucs. Bon, finalement, j'ai craqué à la fin de la lecture de l'album sur Hulk parce que l'album sur Hulk, au final, il est plutôt bien pour moi. Plutôt bien. Alors là aussi, on va être très clair. Pour autant que Alley Wing et Privenom est fait dans la droite continuité de ce qu'a fait Donny Cates avant. Donny Cates suit c'est table rase de ce que a fait Alley Wing, hormis les grandes lignes, on va dire, pour vraiment partir dans une direction complètement nouvelle, complètement inconnue. C'est hyper intéressant. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît plus que je croyais, mais c'est pas forcément très très bon. Je m'explique. Déjà, on sait que Donny Cates va quitter le Hulk au numéro 13. Là, on en est déjà au numéro 8. C'est-à-dire qu'il reste que 5 numéros. Derrière, il restera un épisode qui sera fait par Ryan Otley tout seul, je crois. Et après, on repartira par une nouvelle série sur Hulk. Il y a beaucoup de gens qui apprécient pas et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait pourquoi. C'est pas ce qu'a fait Donny Cates de mieux. C'est pas hyper intéressant, c'est même plutôt moyen. J'ai suffisamment confiance dans l'auteur pour qu'il puisse aboutir à quelque chose avec ce qu'il a fait. C'est ce qui fait que j'ai pas détesté non plus, mais j'attends d'en voir plus parce que là c'est un peu court. Comme je m'y attendais, j'ai eu des spoilers sur ce qui va se passer dans le prochain album de Thor que j'achèterai, qui ne sortira que sûrement en fin d'année. Là aussi, je pense que pour le coup, Panini. Alors Panini va répondre bien évidemment que j'avais qu'à acheter les Marvel tous les mois pour pas être spoilé. Je pense qu'ils auraient pu faire en sorte de sortir les épisodes de Thor qui se passent avant Bannière de guerre, avant de sortir Bannière de guerre. Voilà, c'est mon avis, il n'engage que moi, ils pourront prétendre le contraire. Moi je pense qu'ils auraient pu le faire. Je suis. Alors, les spoilers que j'ai vus sur Thor sont pas forcément non plus hyper essentiels à l'histoire que j'ai lue, donc au final, ça passe. Il y a quand même un truc assez gros dedans qui est révélé et qui a son importance dans l'histoire Bannière de guerre. Mais c'est pas. Enfin voilà, quoi. Ça me donne plus envie de lire le Thor pour savoir le pourquoi du comment plutôt que ça m'en dégoûte. Donc au final ça va. Mais je pense qu'encore une fois l'organisation de publication de Panini sur le coup est pas bonne. Graphiquement c'est bien, tant le crossover que la série Hulk. C'est pas le Hulk qu'on attendait, mais c'est super intéressant. À voir comment ça va se finir, parce que là par contre pour le coup ça peut tourner facilement en catastrophe ou ça peut être une fin sympathique. Voilà, on verra dans le deuxième album Hulk.